La question des anges et la foi en eux est d'une importance capitale. C'est l'une des 6 piliers de la foi, Arcan Aliman. Il est dit, croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. L'acte de croire aux anges n'est pas simple. Les anges font partie du monde de l'invisible, Alam al-Gheb. Le monde de l'invisible comprend d'autres éléments mentionnés dans le livre de Dieu qui n'ont pas été érigés en piliers. Prenons l'exemple des djinns. L'existence des djinns est établie dans le livre de Dieu qui leur a même consacré une sourate entière, Sourate al-Djinn. Les djinns sont aussi un élément invisible, ils forment une espèce, et parmi eux, il y a des croyants, des mécréants, des injustes, quasitoun, et ceux qui suivent les prophètes humains. Malgré cela, le Seigneur n'en a pas fait un pilier de la foi. Bien sûr, celui qui nie l'existence des djinns mécroit, car il nie une chose catégoriquement établie dans le Coran, mais la foi en eux n'est pas un pilier indépendant. En revanche, Dieu a fait de la foi aux anges un pilier indépendant, Rukin Mustaqil, tout comme la foi aux messagers. Croire aux anges est donc supérieur, ASM, à la foi aux djinns et à beaucoup d'autres éléments de l'invisible. Ce statut élevé a été accordé parce que la foi aux anges est une composante majeure de la doctrine islamique, Al-Aqida al-Islamiyya. 2. Le secret, la fonction et les tâches des anges. L'une des raisons et des sagesses les plus importantes, Minutam al-Asrar wal-Hikam, pour lesquelles Dieu a fait des anges un élément crucial de l'invisible et un pilier de la foi et qu'il leur a confié des fonctions et des tâches qui nous concernent, nous les humains. Les fonctions des djinns, par contraste, nous sont éloignées. Nous n'intervenons pas dans leur marché et ils n'interviennent pas dans le nôtre, sauf en cas d'agression. Notre seule relation avec eux est d'accepter leur existence grâce au Coran. Les anges, eux, ont des interactions quotidiennes avec nous. Les interactions quotidiennes des anges. L'insufflation de l'âme. C'est l'ange qui insuffle l'âme dans le fœtus humain, au 3e 40 jours, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. La prise de l'âme. C'est l'ange qui prend l'âme lorsque l'être humain meurt. L'écriture des actions. L'ange écrit les bonnes et les mauvaises actions. Ce sont les observateurs prêts, Rakibatid, assis à droite et à gauche. L'accompagnement après la mort. Chaque âme est accompagnée par un conducteur, Saïq, et un témoin, Shahid, parmi les anges. La protection. Les anges entourent et protègent l'être humain par ordre de Dieu. L'accompagnement du dhikr. Les anges accompagnent celui qui fait le souvenir de Dieu. Dès qu'une personne sort de chez elle en faisant l'invocation appropriée, un ange la suit, lui inspirant la justesse, le bien et la rectitude jusqu'à son retour. L'alternance. Les anges vivent avec l'être humain et sont impliqués quotidiennement. Ils se relaient entre la nuit et le jour. Ils se rencontrent lors de la prière de Fajr, l'aube. C'est pourquoi le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit « Et lisez si vous voulez la parole de Dieu ». Et le Coran de Fajr, en vérité, le Coran de Fajr est témoigné, par les anges. Les anges en tant que messagers de Dieu. En outre, les anges sont les messagers de Dieu aux humains. Lorsque Dieu envoie des messagers humains, l'intermédiaire entre Dieu et ses messagers est constitué d'autres messagers, qui sont les anges, le chef étant Gabriel, Jibril. Le secret de la foi aux anges n'est donc pas qu'ils existent, comme beaucoup d'autres créatures invisibles, mais qu'ils ont une fonction wadifa. 3. La valeur de la fonction. La valeur d'une chose réside dans sa fonction, kima ashai, fi wadifati. On peut établir une analogie avec la foi en notre prophète Muhammad, PSL. Croire en lui ne signifie pas seulement croire qu'il a existé. Les juifs, les chrétiens et les mages, tous les humains, savent qu'il a existé, qu'il est né, qu'il est mort, qu'il a mené des batailles. Son histoire est célèbre et non niée. L'essentiel de la foi est de croire en sa qualité, le fait qu'il est le messager de Dieu. C'est la différence entre nous et les mécréants. De même, la valeur des anges réside dans la fonction à laquelle ils ont été assignés. La fonction la plus noble est la mission de la descente du livre, la révélation, At-Tanazul bil-Wahyi. 4. La transmission du message et l'infaillibilité. La plus haute et la plus noble des missions est la descente du livre. C'est pourquoi l'ange le plus grand est Gabriel, Jibril, que Dieu a nommé l'Esprit fidèle, Ar-Ru al-Amin. Nous croyons donc aux anges parce qu'ils accomplissent des fonctions qui possèdent des qualités spécifiques. Les anges sont ceux qui sont confiés, de la révélation de Dieu, la faisant descendre des cieux vers la terre avec loyauté et force. Un démon, Shaitan, même le plus grand des démons, Iblis, ne peut ni s'approcher d'un ange, ni ajouter, ni retrancher, ni perturber sa mission. Les anges sont forts, fidèles, Amen. Ceci nous mène à une conclusion explicite dans le livre et la sunna. Les anges sont infaillibles, Massoum. Et ils ne se trompent pas. Et ils ne désobéissent jamais à Dieu dans ce qu'il leur commande. Et ils exécutent parfaitement ce qui leur est ordonné, incarnant une obéissance complète,
totale et exemplaire. Pour le musulman, la conception des anges ne doit souffrir d'aucune altération, la Yambagi en Tashubua Shaiba. Le diable cherche à insinuer le doute, laissant croire que les anges peuvent se tromper. Par exemple, les hérétiques Zanadika, qui ont affirmé dans l'histoire que Gabriel s'était trompé en déposant le message sur le cœur de Muhammad au lieu de celui d'Ali. Une telle affirmation est une mécréance, QFR, car elle nie un attribut établi des anges, l'infaillibilité, alisma. V. La protection de la révélation. Dieu a fait de la croyance aux anges un pilier de la foi afin de protéger cet élément. L'erreur est absolument non permise en ce qui concerne les anges. Ceci est essentiel pour protéger la source du message. Si le moindre doute, minimum de doute, s'introduit dans la source de la révélation, plus rien ne peut être accompli dans la religion. C'est grâce à cette foi que la tranquillité et la sérénité totale sont assurées, car nous savons que le Coran est venu de Dieu tel quel, sans qu'une seule lettre n'ait été ajoutée ou soustraite. Les chemins par lesquels le Coran a été transmis, des anges vers les messagers, puis par transmission massive, tawatur, des messagers aux gens, sont des chemins de perfection, de sécurité et de force. Des milliers de compagnons l'ont transmis, puis des millions, rendant impossible, intellectuellement impossible, que l'erreur, l'ajout, la soustraction ou l'altération s'y glissent. Le Coran est la plus grande et la plus authentique des archives. Il est certifié, Maktu, Binisbati, de manière catégorique comme venant de Dieu. La Sunna, tradition du prophète, par contraste, n'a pas cette même valeur. La Sunna a été transmise oralement en grande partie, souvent par le sens plutôt que par la lettre. Les savants ont dû faire un travail de tri rigoureux pour distinguer le Sahih, authentique, le Hassan, bon, et le Daïf, faible. Le Coran, lui, n'est pas classé ainsi. Il est au-delà de l'authentique, il est transmis par tawatur, une certitude yakin. Tous les éléments liés à la transmission de la parole de Dieu aux hommes ont été faits par Dieu comme des piliers de la foi, anges, livres, messagers. Cela garantit qu'il n'y ait aucune excuse pour les humains devant Dieu. Si une personne introduit le doute dans la réalité des anges, ce doute s'introduira par la suite dans tout le Coran et dans toute la religion.